Hey! Salut à toutes et à tous les amis, c'est les studios de Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez sûrement vu dans une de ces vidéos là. Comme je vous l'ai déjà dit, la porte dimensionnelle ou cette box Harry Potter. Quoi? C'est pas le cas. Bah va aller voir maintenant ou... Non mieux. Reste, regarde cette vidéo et go juste après, ok? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de 3 anecdotes de voyage. Mais pas n'importe quel voyage, le voyage de latin en 4ème. Ceux qui regardent mes vidéos et qu'ils y étaient, que je leur ai raconté, ils savent très bien qu'il y en a 3 que j'ai raconté, franchement qui sont trop bien, de bons souvenirs. On a stressé des moments et on a bien rigolé et on a bien fait les cons. Donc on va commencer avec la numéro 1. Donc pour la numéro 1, c'est parti avec un grand sourire, bien sûr, petit suspense. Alors, je vais commencer bien sûr par la moindre importance, la moins drôle. Donc je vais commencer avec la numéro 1, celle où on a fait le moins de conneries. La numéro 1 qui est mission nocturne, comme je l'appelle, a commencé par l'interdiction de sortie pour les 4e. Je crois que c'était parce qu'on était trop bruyants. Les 3e pouvaient rester, mais on ne le savait pas encore. Alors j'étais avec un ami, on est sorti de discrétion. Et là, je lui dis, tu as entendu? Je lui ai fait une blague de beauf. Et oui, incroyable. J'ai lâché une caisse. À ce moment-là, on rigole de cette blague de beauf, comme des gros. Et du coup, on continue un peu, on regarde ce qui se passe. On voit un peu des 3e, un peu partout. Et là, mon pote se retourne. On devrait peut-être rentrer là. Je sais pas. Moi je réponds. Tout simplement ce regard terrifiant. Parce que derrière lui se trouvait un professeur. En mode. J'étais dans une situation difficile. Je ne savais pas encore s'il nous avait vu ou pas. Il est passé à ce moment quand mon ami était en train de le regarder dans cette direction. Le professeur est passé comme ça derrière lui. Quand j'ai vu ça, je me suis vite caché derrière une poutre. Je me suis mis en position baguette pour pas me faire repérer. Finalement, il nous a pas vus. Alors on a décidé de rentrer et on a fait quelques sorties. On a fait un peu le tour de toutes les chambres qu'on avait. Celle du voyage de latin, bien sûr, des élèves. Et puis on en a vu, on en entendait faire des bruits bizarres. Donc il y en a qui jouaient au vieux, au papy, il y en a qui faisaient n'importe quoi, il y en a qui regardaient le QI. Au secours. Donc nous on est rentrés et fin de cette petite anecdote. Vous allez voir la suivante. Très bien, alors anecdote suivante. Alors on est parti. C'est comme je l'appelle le loquet. Alors ça a commencé. J'étais dans la douche, en train de me toucher. Oui, je sais, c'est choquant. Mais soudain, j'entends mes potes dire « Bon, nous on va déjeuner. » Alors d'un coup, je leur réponds « Très bien, je vous retrouve après. » Je me touche tranquillement. 2 à 3 minutes s'écoulent, quand soudain, je l'ai fini, cette douche. Je m'habille, je me prépare à aller déjeuner. Et d'un coup, je les vois toujours là. Je me demandais pourquoi. J'ai remarqué qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. Parce qu'on avait le vieux loquet qu'il fallait coulisser. Un bouton, on devait coulisser. Et une fois qu'il a été au bout, nous n'avons pas réussi à le retirer. Nous sommes restés enfermés une dizaine de minutes dans la chambre, ou 15. Nous essayions d'ouvrir. Nous avons essayé de crocheter avec un cintre. Avec un stylo pour essayer de l'enlever aussi. Nous avons tout essayé, même le professeur disait « Tiens, allez, un petit peu vers la gauche, non, à droite. Non, non, attendez, poussez un peu, ça va s'en aller. » 15 minutes, il nous a fallu pour l'ouvrir. On a réussi à l'ouvrir en mettant un coup de pied dans le loquet. Bien sûr, la hauteur était à peu près là. Nous avons déjà essayé avec la main, mais nous avons réussi avec le pied parce que nous avons levé notre pied, donné un petit coup dans le loquet et d'un coup, il est parti. Et la joie parce qu'on n'arrivait plus à ouvrir. On avait tout le monde qui nous regardait autour parce que la porte ne s'ouvrait pas. Il y avait les professeurs, les 3e, les 4e,
d'autres personnes. On se sentait un peu pas fan de la deuxième anecdote, je veux dire, hein. Voilà. Là, on va passer à l'anecdote numéro 3. Alors, accrochez-vous bien. Anecdote numéro 3. La bataille d'eau dans la chambre d'hôtel. Rien que d'y penser, c'était drôle. Je vais vous expliquer pourquoi et comment elle s'est déroulée. Nous étions en train de regarder la télé. Après avoir regardé la télé, je me suis dit, tiens, que fait-il? Nous étions 3 dans cette chambre, 2 lits côte à côte. Là, nous avions un escalier pliant qui faisait après une sorte d'échelle. Et donc, en haut, il y avait un autre lit à l'étage. Et je me suis demandé, que fait-il? Il est descendu en bas, avec une bouteille vide. Il l'a remplie d'eau et il est remonté. Quand il était en haut, il s'est mis à balancer de l'eau. Je n'ai rien reçu, mais mon autre ami qui était là, il s'en est pris de l'eau. On a commencé du coup à aller remplir nos bouteilles d'eau. On s'est balancé de l'eau partout, les escaliers étaient trempés, le sol trempé, les étagères, les vêtements. On était trempés. D'un coup, je fais ce qu'on appelle la technique du bâtard. Je prends ma bouteille d'eau, je la verse sur le matelas de mon pote. Quand je reviens, je fais ah bah c'est pas moi, hein. Ah bah c'est Mathieu. Mathieu avait vraiment cru que c'était lui et on a bien rigolé. On s'est bien marré parce que quand on était en haut, on allait l'attaquer, on lui balançant carrément. Quand il était là, lui, il était caché sur son lit, nous on était là, on avait 2 bouteilles, on lui tirait, on lui balançant les bouteilles. On faisait un petit peu de soleil, ouais. Donc on continue, on a trempé la télé, les murs étaient trempés, tout était trempé. D'un coup, on entend toquer à la porte. On se grouille d'éteindre les lumières. Moi, je vais me mettre dans la salle de bain. Un de mes amis se met dans son lit, l'autre allait aussi se mettre dans son lit. Mais il y avait un bruit de grincement. Le mec il marchait comme ça. Ça grinçait. Et là, on l'entend. Les enfants, je sais que vous êtes réveillés. Allez, venez ouvrir. Donc, mon ami se relève de son lit, celui qui est à l'étage, descend avec le même bruit. Il va ouvrir la porte. Moi qui étais dans la salle de bain, mon ami est donc allé ouvrir. Il a ouvert la porte. Et d'un coup, on voit notre prof. Notre prof nous dit à ce moment-là, est-ce que ce téléphone ne serait pas à vous? Alors, je sors de la salle de bain, je lui demande quel est le fond de l'écran. Elle me répond des têtes de mort. Soudainement, je lui dis, tiens, c'est mon téléphone, madame. Très bien, suis-moi. Alors je la suis jusqu'à leur chambre, vu qu'ils confisquaient nos portables le soir. Et là, elle me tend le téléphone. Alors, je dois entrer mes 6 codes pour le déverrouiller. Cela a pris 2 minutes. Après l'avoir déverrouillé, je l'éteins. Et elle me dit, tu feras attention la prochaine fois. Vous sentez le stress qu'on a dû avoir quand c'était la prof qui est venue toquer, quand les draps, le parquet, les vêtements, les étagères, la télé, tout était trempé. Je ne sais même pas comment elle a fait pour pas s'en rendre compte qu'on était mouillé. Peut-être qu'elle pensait que je venais de prendre ma douche, je ne sais pas. Mais bon, on se termine avec cette anecdote. Eh bien les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici ou en regardant ma dernière vidéo juste là. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous du coup, activez la cloche. Et sur ce les amis, on se dit à la prochaine, allez, ciao!